Le sens de la vie. Bonjour à tous, je vois si ça enregistre, c'est bon. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez tapoté le sens de la vie sur YouTube. Donc, ça vous, ou alors sur un moteur de recherche. C'est une question qui vous préoccupe. Sachez que vous avez déjà fait une bonne partie du chemin en vous posant cette question, que pas tout le monde se pose. Hein. Les gens ont abandonné au fil des siècles, ne trouvant pas de réponse. Ils ont laissé tomber, ils ont baissé les bras. Alors que la question elle-même, déjà, est presque une réponse. Donc, je vais vous aider très rapidement. Euh, Observons ce qui se passe. Les gens, malgré cette crise, etc., les gens sont déprimés, dépressifs, ou alors ceux qui réussissent, entre guillemets, dans notre monde, un monde matériel, ils ont la plus grosse voiture, la plus belle femme, le plus beau, plus beau bateau, la plus belle maison, etc., le travail, l'argent, l'exploitation des gens, de son prochain. Bref, que vous soyez président chef d'État, qui maintenait en esclavage toute une population. Pardon. Oh, c'est naturel, hein. Enfin, c'est naturel. Désolé pour l'éternuement. Il vient du fond du cœur. Et donc, je disais, oui, vous courez après, donc beaucoup de gens courent après cette espèce de réussite. Mais le clochard, comme le chef d'État, commence au point A de la même façon, il sort du ventre de sa mère, et donc dans le sang, le cordon ombilical, et il finit dans une boîte, mangé par les bestioles, à sa mort, putréfié, pourri, etc. Bon, quand vous regardez le point A au point B, tout ce qu'il y a au milieu, bah disons, ça vous amène, c'est la même chose. Donc vous voyez que ça sert, enfin, ça ne peut pas être ça le but, le sens de la vie, de la question. Donc déjà, on a éliminé pas mal de trucs. Maintenant, il est prouvé scientifiquement que le monde a été créé. Hein, tout ce qui est thèse de par hasard, etc., c'est impossible. Il y a des constantes cosmologiques, vous regardez un peu sur Wikipédia, qui le prouvent. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, chaque constante a plusieurs décimales après la virgule. Certains, il y a parfois 120 décimales après la virgule. Si vous changez une seule décimale, l'univers ne tient pas. Il n'y aurait ni univers, ni vie, ni rien du tout. Il s'effondrerait sur lui-même, bref, on ne serait pas là en train de parler. Donc, il y a ce principe créateur. Euh, ah oui, que je précise. Étant donné qu'il y a 0,000120 fois 0 avec un petit 1 au bout de chance que ça soit arrivé par hasard, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 99,9999920 fois, et encore bien plus que ça, pourcentage de chance qu'il y ait un créateur. Donc on va miser là-dessus, hein, sur le créateur. C'est même la proportion est tellement infinitésimale à l'échelle plus petite que nano que les scientifiques reconnaissent qu'il y a automatiquement un principe créateur. Je ne veux pas rentrer dans des termes religieux. La religion a fait malheureusement assez de dégâts comme ça. Mais si vous êtes religieux, c'est très bien. Donc si vous êtes croyant, vous pouvez appeler ça Dieu, le créateur. D'autres, le créateur, la force, ceux qui aiment Star Wars, etc. On peut appeler ça ce que vous voulez. Mais donc ce créateur, étant parfait, ayant ajusté le monde et l'univers de manière parfaite, a automatiquement un but. Donc, ce but, c'est le sens de notre vie. Bon, déjà, on obtient une équation, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, il faut trouver quel est le but de la création, le but de ce créateur. Étant donné qu'il a fait ce monde-ci, et nous, on a une place quand même prépondérante. Sur nous-mêmes, on a ce fameux libre arbitre qui est justement octroyé par ce créateur. Pourquoi? Lui, il veut la perfection. La perfection, et son but est parfait, c'est donc, il n'y a que lui qui est parfait. Donc, pour que nous ayons un but parfait, il faudrait qu'on soit comme lui, automatiquement. Mais on n'est pas Dieu, mais on peut se connecter à lui. Le but, voilà, il est tout simple. Être connecté à Dieu, c'est le plaisir infini. Hein. Vous savez tout, vous avez cette fois la réponse à tout, plus de douleur, plus de souffrance, plus de maladie, la vérité, le bonheur absolu, entre guillemets la jouissance, puissance, milliards de milliards de milliards, 10 puissance infinie, c'est l'infini de bonheur. Donc voilà le but, mais ça vous allez me dire, oui, mais c'est immatériel, Dieu on le voit pas, on le ressent pas, etc. Vous avez raison. Enfin, on le perçoit pas, on va dire, parce que nos cinq sens sont très très limités, ils sont à l'intérieur de nous,
on perçoit que la chose matérielle est encore d'une manière subjective. Donc, on sait qu'il y a ce but-là, mais il est tellement inaccessible selon nos sens qu'on a l'impression que c'est pas possible. Non, il y a un moyen. Il y a un moyen. Nous sommes dans un monde de matière, matériel, donc c'est-à-dire que quand vous prenez un objet A, un objet B, pour qu'ils soient égaux en forme et en qualité, bon, il faut vraiment que ce soit les mêmes. Un marteau, un autre marteau, etc. Si vous les rapprochez dans l'espace, on pourrait dire que les deux objets sont proches, etc. Mais, étant donné que Dieu, le Créateur, lui, il est hors de la matière, il n'est pas matière, automatiquement il l'a créé, donc il n'est pas matière, et il est hors du temps, on peut dire que cette force, entre guillemets, immatérielle, pour s'en rapprocher, il ne faut pas être dans la matière, il faut avoir une équivalence. On peut appeler ça une équivalence de forme avec cette force. Donc, le Créateur, qu'est-ce qu'il fait depuis le début? Il a donné l'univers, il nous donne la vie, bref, à chaque fois, il y a le mot don. Le problème, c'est que l'être humain est à l'opposé. Nous, on aime prendre, recevoir, accaparer les choses, mettre en esclavage les gens, les chefs d'État, exploiter, que ce soit les patrons, pour son profit personnel. Donc on est à l'opposé. Donc c'est tout simple, si vous voulez. Déjà, le sens de la vie, on a vu. Le sens de la vie, la réponse, c'est être connecté au principe créateur, qui nous donnera tout, et au-delà. Bon, maintenant c'est pas suffisant de le dire, je vous donne la solution, pour y parvenir, il faut donc se rapprocher de cette qualité, en tout cas cette forme. Et nous, donc au lieu de faire que s'accaparer, dans notre petit monde matériel, essayer de faire le contraire, de donner. Être altruiste, ça veut pas dire juste donner, voilà, garder pour vous ce que vous avez besoin pour vos besoins personnels, manger, boire, se loger, même s'il y a des gens qui peuvent. Mais on peut toujours donner autre chose, une écoute, une aide, d'une manière altruiste. Être altruiste. Il y a très peu de gens comme ça. Si vous êtes comme ça, que vous donnez sans rien attendre en retour, vous avez de l'abnégation, vous faites passer les intérêts de votre prochain avant les vôtres, et bien là, vous faites quelque chose d'extraordinaire par rapport à l'être humain qui, lui, est égoïste. Moi, je suis égoïste. Vous êtes égoïste. On est tous des égoïstes. Ça, c'est clair, il faut le reconnaître déjà. Hein, même quand on donne, même de l'amour, quand on aime quelqu'un, c'est parce qu'on veut recevoir de l'amour en retour, sinon on n'est pas content, et finit par avoir des séparations. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est notre nature, donc faut pas culpabiliser, c'est comme ça. Mais on a le pouvoir de la changer, cette nature-là. Et de la, et Dieu pour les croyants, cette force nous aide, puisque plus on se rapproche en qualité, c'est-à-dire plus on devient le don et l'altruisme, et plus on a la force pour l'être vraiment, et pour être moins égoïste. Donc voilà, le but premier, c'est d'accéder au Créateur, et là vous aurez toutes les réponses à toutes vos questions, vous ne souffrirez plus jamais, vous serez heureux, et le monde sera heureux, parce que c'est pas quelque chose de personnel, c'est pas simple, il faut le faire pour les autres, pour que tout le monde le fasse. Tout le monde, de toute façon, y parviendra un jour. Mais il faut essayer d'accélérer le mouvement. Hein, parce qu'il y a quand même, on arrive à un temps où vraiment là, ça devient grave. Donc voilà, essayez d'être à l'écoute, faire passer l'autre avant vous, sans vous léser non plus. Hein, c'est pas vous tirer une balle dans le pied, mais voilà, aider. Et vous verrez, vous serez aidé à votre tour. Mais faut pas le faire dans ce but-là. Faut le faire parce que juste c'est le but. Faut le faire parce que c'est la volonté et parce que c'est le sens de la vie. Voilà. Je vous remercie, je vous embrasse. Et je vous aime et soyez bon avec votre prochain.